Allez, votre romance se poursuit en Inde où la séduction est avant tout une affaire de famille. Bonjour Nicolas. On le sait, dans la majorité des cas, les mariages sont arrangés par les parents évidemment. Mais depuis peu, ils s'organisent également sur Internet via des sites spécialisés. C'est quoi le concept ? Oui, exactement. Ici, la séduction, c'est un petit peu le choc entre deux choses. D'un côté, il y a la tradition qui est toujours très respectée ici en Inde. Et de l'autre côté, il y a l'arrivée des nouvelles technologies. Vous connaissez ça, les applications, les téléphones, Internet. Et les deux ensemble, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ce qu'on appelle les mariages web arrangés. Ce ne sont pas des mariages d'amour qui existent encore très peu ici en Inde. Non, ce sont toujours les parents qui choisissent le ou la partenaire de leurs enfants en fonction de la caste, en fonction des revenus, en fonction des diplômes aussi. Mais tout cela se passe dorénavant sur Internet. C'est un petit peu cocasse, mais avec la démocratisation d'Internet, eh bien, il y a des dizaines de sites de mariage web arrangés qui se sont ouverts. Et donc toute la famille choisit le ou la future mariée en regardant son téléphone portable ou son ordinateur. Comme vous allez le voir dans ce reportage, il est signé Marion Lawamen et Navodita Kumari. C'est son rituel. Chaque week-end, Ankit, 30 ans, s'installe sur son canapé avec son ordinateur à la recherche de celle qui deviendra sa femme. Et il le fait avec son père et sa mère. Elle est jolie. Ils gèrent tous les trois le profil du jeune homme sur ce site matrimonial. Durant la semaine, les parents sélectionnent des prétendantes, se chargent de leur envoyer des messages et même d'organiser des rendez-vous. On en parle constamment. Et tous les jours, presque, il m'envoie des messages sur mon téléphone. Regarde ce profil, regarde ces photos. Cette situation est très courante en Inde, car le mariage est primordial dans une vie. Ne pas se marier est inimaginable. Alors c'est une affaire de famille. Les jeunes mariés, des deux côtés, doivent apprendre à connaître leur belle famille. L'histoire, les générations, la famille élargie, les antécédents financiers, économiques, éducatifs, culturels. Et ça garantit une relation plus solide. Donc oui, on préfère un mariage arrangé. Ankit y trouve son compte. Cela colle avec sa vision de l'amour. Je pense qu'entre deux personnes qui restent ensemble et travaillent comme une équipe, l'amour arrive, j'en suis sûr. Ça se passe comme ça avec les collègues devenus amis. L'amour qu'on a pour nos parents, il arrive parce que vous restez avec eux. Vous vivez avec eux. Sur les 10 millions de mariages chaque année dans le pays, près de 90% sont arrangés par les parents. Une statistique qui se vérifie très vite auprès des passants. Mais ces dernières années, avec l'aide d'Internet et des sites de rencontres, on peut plutôt parler de mariage web arrangé. Nous nous sommes rendus à Bombay, dans les bureaux du plus grand site matrimonial d'Inde. Depuis le début, il y a 20 ans, nous sommes à l'origine de 5 millions d'histoires d'amour. Anupam Mittal, le fondateur, a senti que ce concept de rencontre en ligne finirait par fonctionner dans son pays, même si la vision du mariage est très différente. Dans les sociétés occidentales, quand vous pensez au mariage, c'est fondé plus sur une réaction chimique que vous avez lorsque vous rencontrez quelqu'un. Vous tombez amoureux et peut-être qu'au fil du temps, l'amour évolue. En Inde, on voit le mariage différemment. Pour notre société, la question n'est pas si je me marie ou avec qui, mais quand je me marie. Aujourd'hui, les célibataires ont le choix entre des milliers de profils, bien plus que si les parents avaient fait appel à leur cercle social. L'amour web arrangé est un bon compromis pour beaucoup de couples, comme Saloni et Gautam. L'année de ses 29 ans, les parents de la jeune fille l'ont incité à s'inscrire sur un site matrimonial. Ma famille était impliquée, ils m'ont demandé de le faire. Oui, c'est peut-être un peu planifié. Mais une fois que l'on s'est rencontrés, nous avons eu cette connexion. Et ensuite, nous avons tout organisé. Nous avions planifié le mariage, pas la personne qu'on allait rencontrer. Mais aujourd'hui, elle se sent plutôt chanceuse. Vous voulez passer votre vie ensemble alors? Oui. Les familles ont donné leur accord et en quelques semaines, ils ont programmé leur mariage. 4 mois après leur rencontre, l'heure est au dernier préparatif. Nicolas, on a quand même l'impression que les jeunes Indiens sont plutôt satisfaits finalement de ces mariages arrangés via Internet.
Mais exactement, et ici beaucoup de jeunes Indiens, parmi nos amis, parmi nos collègues, sont tout à fait en faveur de ces mariages arrangés. C'est bien sûr un milieu de notre façon de penser, mais eux, ils ont des arguments. Et le premier d'entre eux, c'est le divorce. Ici en Inde, il y a moins de 2% de divorces contre 45% en France. Et bien sûr, pour eux, c'est un argument massue en faveur des mariages arrangés. Ils disent: regardez, ça marche, ça fonctionne, même s'il faut ajouter qu'il y a ici une pression sociale très forte qui empêche les gens de divorcer. Mais les Indiens nous disent aussi: écoutez, vous en Europe, vous tombez amoureux et ensuite vous vous mariez. Eh bien nous ici, nous nous marions et puis après nous tenterons de tomber amoureux. Et je peux vous dire que ces mariages arrangés ne posent pas de problème dans la plupart des cas. Et donc maintenant, ils sont même en train de se moderniser, comme vous l'avez vu, avec ces applications et ces sites internet. Ouais, et puis en effet, Nicolas, s'il perd un peu de son importance en Occident, ça a l'air d'être tout le contraire en Inde. Hein, et le mariage est une institution carrément sacrée chez vous. Incontournable, absolument. Ne rigolez pas, surtout pas avec les mariages. Les parents vont tout faire et mettre une pression maximale sur leurs enfants pour qu'ils se marient. Si vous êtes un jeune Indien, que vous avez environ 25 ans et que vous n'êtes toujours pas marié, vous allez vraiment vivre un enfer. Tous les jours, votre entourage, vos amis, votre famille va vous poser des questions. Pourquoi n'es-tu pas marié? Quand vas-tu te marier? Sans relâche encore et encore, les parents vont parfois même jusqu'à faire du chantage pour pousser leurs enfants à se marier, car toute la vie sociale des familles repose ici sur ces unions. On dit même que ce ne sont pas deux personnes qui se marient, mais deux familles qui s'unissent pour la vie. Ok, c'est entendu. Merci pour toutes ces précieuses